jeu a commencé. Bonjour à tous, nouvelle partie de Go commentée sur 19-19. Donc on affronte aujourd'hui un joueur 3Q. On a blanc avec 0,5 de commis. Il commence avec un Oshi, on va faire un Komoku en face comme ça. Et pour cette partie on a 5 minutes chacun, plus 5 périodes de 30 secondes. Ok. Il fait un deuxième Oshi, un deuxième 4. On va faire double Komoku, ils se regardent comme ça l'un l'autre, assez éloignés. Donc ce bord là est très intéressant pour les deux joueurs, hein, donc il vient s'y installer. Le bord est plus large que les trois autres bords. On va pincer sa pierre. On va venir attaquer, dire encore que le bord nord est intéressant. Et il dit, voilà, on continue à être d'accord tout le long, puisque maintenant il vient en P17 pour que je ne développe pas trop cette zone. Très bien. Je vais jouer de manière assez solide de ce côté, pour être sûr de ne pas avoir à rajouter trop de coups ici, et revenir de ce côté. Il continue en R18, donc il essaye de penser un peu à sa base de vie, ok. C'est pas si important, je pense. Là, j'ai le choix. Si je vais en S17, il va sûrement s'étendre en M17 et avoir une base de vie correcte. Si je viens en N17 par exemple pour l'agresser, j'imagine que S17 suffit à le faire vivre. On va jouer ailleurs, et il n'a pas répondu dans cette zone, donc on va venir comme ceci. Et essayer de faire déjà pas mal de points dans cette zone en fait. Il s'étend, s'il descend en F17, il risque de séparer nos pierres, donc on connecte. On fait une belle ligne blanche ici, on continue, et là on voit qu'on a déjà potentiellement 2, 4, 6, 8, 10, 12, une bonne quinzaine de points je dirais ici. Ce qui n'est pas désagréable. Il nous fait descendre et connaître comme ça, très bien. Très bien, très bien. Ici, on préfère peut-être ne pas toucher, parce que par exemple plus tard s'il se passe d'autres actions dans la zone, des coups, un coup par exemple vers C13 peut être intéressant, il peut à la fois attaquer quelque chose par là, et menacer de connecter au-dessous. Avec B15. Donc ça peut être intéressant. On va laisser ça comme ça pour le moment. Et on va jouer en direction de nos pierres ici. Donc là on essaie de s'établir sur le bord droit. Vu son style avec le début, peut-être qu'il aura envie de pincer. Non, il pense qu'il y a un beau potentiel pour noir ici. Et il essaie de développer avec ce Q6. Ok, ce Q6 il se joue pas mal. Surtout quand on a une pierre en K4, L4, quelque chose du genre. On va faire Année, jouer à la tête de la pierre, par-dessus. Et on va aller tranquillement vers le coin, mais en restant assez solide. S'il coupait, ça ne marchait pas. Il pousse, il veut vraiment développer cette zone, il s'en fiche du coin. Si on prend juste cette zone-là, la réponse classique à S5, c'est R3. On défend son coin. Ici, il pense plutôt à cette zone. On a le droit de sortir des Joseki, des séquences classiques, quand on regarde la situation globale et que ça justifie, bien sûr. On n'a pas envie de subir, donc on continue. Il peut continuer une fois encore, je pense. Hein. Mais peut-être qu'il a envie de... Ok. Pourquoi pas, hein, c'est pas un mauvais coup, je pense, hein, surtout localement. Mais c'est vrai que là, maintenant, il a fait son mur. Je pensais qu'il allait rajouter un coup vers G3 pour essayer de capitaliser sur ça. Voire vers C6, par exemple. Mais essayer vraiment de jouer sur ça. Ou alors continuer même par ici, en fait. Et là, il dit, non, non, le coin, ça m'intéresse pas, je veux développer cette zone. Ah, finalement, si, le coin, ça m'intéresse. Normalement, au Go, on peut pas tout avoir. Je vais quand même créer des petites faiblesses chez lui, en jouant ici. Il devrait répondre, hein, comme il tient à son coin. Et voilà, on a un très bon Yosei ici en fin de partie, on peut pas le jouer tout de suite parce que c'est Goté, on perdrait l'initiative. Si je joue S3, il va en S2, je capture. Ah, peut-être qu'il doit protéger, mais c'est assez petit en fait. Enfin, c'est gros localement, mais par rapport à tout ce qui se passe sur le plateau, on n'a pas envie justement qu'il rajoute un coup par là. Donc je vais plutôt approcher. Mais il reste un gros coup de fin de partie ici. Ok, il nous pince. On voit direct qu'il apparaît un coup assez évident pour blanc plus tard, c'est le coup à l'épaule ici. L'épaule, c'est un coup en quatrième ligne en diagonale d'un coup adverse en troisième ligne. Et si c'était nous qui étions en quatrième ligne et qu'il venait en diagonale comme ça, c'était un coup à l'essai. On va prendre le coin, on en a que un. Ça serait bien d'en avoir deux. Là, on va avoir le deuxième. Il monte. On vient ici. On protège. On étend. Il développera pas de points sur ce bord gauche, ça c'est sûr, parce qu'on peut passer au-dessous ici et on est en avance de ce côté. Par contre, tous ces points sont réunis là. Donc si on arrive à contrer
cette zone, en tout cas à la réduire suffisamment, ça sera dur pour lui de gagner cette partie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? S'il la ferme en rajoutant un coup par là, c'est compliqué. Mais est-ce que j'ai le droit d'aller faire le coup à l'épaule dont on parlait? C'est pas si évident. Il nous reste un petit coup d'edgy par exemple ici, qui menace de connecter au-dessous, donc on sait qu'on a F2 gratuit par exemple. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, je vais quand même très profondément dans son territoire. Il est déjà en 8ème ligne de chaque côté en fait. Il y a une petite faiblesse par ici aussi. C'est la même que là. Hein. Si je joue ici, ça menace de couper en jouant ensuite Q5. Ouf, il protège, je fais Atari et je descends. Ce qui peut être intéressant. Donc je pense qu'il y a quand même un petit peu de potentiel qui peut nous permettre de bouger tranquillement. Peut-être qu'on lâchera un peu de l'est, peut-être que certaines pierres vont mourir, mais ce n'est pas grave. Si on réduit, c'est l'essentiel en fait. Là, il s'écrase, d'accord. Je pensais qu'il serait plus agressif que ce coup en K3. Est-ce que je saute comme ça? S'il vient ici, c'est compliqué pour moi, je pense. Comment on fait? Je pense que je vais aller jusqu'ici déjà. Menacer de couper. Il connecte en dur. Je n'ai pas à avoir peur de cette coupe, hein, parce que il y a Atari. Il va ici. Atari, il va là. Atari, il va contre le bord. Et c'est sa fin. Donc là, il joue d'une manière assez surconcentrée, c'est agréable. Et ensuite, est-ce que je peux descendre ici? 7, 6, 5, 4, 3, 2. J'ai peut-être plutôt envie d'essayer de sortir déjà un petit peu. Il devrait essayer de jouer en K8, je pense, pour englober la totalité. Non, il joue comme ça, très bien. On va sacrifier des pierres, c'est pas bien grave. Si on perd celle-ci, par exemple, c'est... il y a pierre. Hein. Et il vient comme là. Comme ça, ok. Si on fait Atari... Voilà, on peut fuir comme ça. C'est important pour moi, je pense, d'avoir une pierre en 8ème ligne également, puisqu'on est sorti quasiment. Tac, s'il capture et que je connecte, 10, 9, je ferai des points sur la 4ème ligne. Et c'est pas si mal, pour moi, je trouve. On peut même étendre comme ça. Ça, c'est plus solide, mais ça, peut-être que ça peut marcher aussi. Ça menace quand même de descendre. Il va ici, je vais là, il peut même pas connecter au-dessous. Il y a Atari et capture. Après, il a ce coup-là qui est assez gros également. Si blanc obtient ce coup-là également, c'est sûr que c'est mauvais pour noir, tout ça. Donc maintenant, à moi de jauger. Est-ce que c'est plus intéressant pour moi d'aller connecter cette pierre? Parce que si je ne joue pas ici, il y vient lui-même. Et il s'empare de cette pierre, c'est sûr. Il fait ces points-là, ok. Mais s'il vient ici, il garantit tous ces points-là. Et on disait qu'il restait un petit potentiel ici. Si je peux faire ça et sauter, ça peut être assez intéressant. On a également, comme les autres coups de... Comme ce coup-là, et comme le C13, c'est un peu toujours la même option, c'est F6. F6 menace de couper ici. Donc ça peut être intéressant. On continue comme ça pour le moment. Et il vient par ici, ok. On protège notre bord. On a perdu une période, il faut faire attention à ce temps quand même. On a un bord droit qui est assez intéressant. Hein. Bon, il peut encore y rentrer normalement. Mais il décide de ne pas le faire. À la place de N5, il avait peut-être aussi la coupe. Noir. Blanc, noir, blanc, noir. Blanc. Non, il y avait Guetta. Ok, donc ça marchait pas. Donc je peux venir ici. Il vient comme ça. Et il pourra prendre cette pierre. Ok. Mais d'abord, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'aller par ici. Justement, on en parlait, menacer de couper. Il devrait jouer en D7. On va voir. Si jusqu'ici vous appréciez la partie, comme d'habitude, hein, je vous demanderai juste de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça soutient beaucoup. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez être prévenu plus facilement des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner justement et à activer la petite cloche. Merci beaucoup.
Il va ici. Faut quand même penser à ce groupe. 10, 9, un peu plus. 8, Parce que là, c'est vrai que là, j'abîme un peu ma forme également, hein, quand il va en C8, c'est embêtant. 3. Je vais revenir comme ça. Ouais, on n'a pas la meilleure forme du monde quand même, hein. On n'est pas encore sorti d'affaire. Mais j'ai l'impression que sur ce bord droit, pour l'instant, on fait autant que sur ce bord sud. Et on a deux coins également qui sont intéressants. Par contre, il peut encore envahir de ce côté, hein, je suis persuadé. Ok, il pousse. Normalement, quand on pousse dans cette forme, c'est pour couper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut faire Atari? Tu Atari? Ce qu'il y a, c'est qu'avec ces coups-là, il me redonne l'initiative. C'est très gros, hein, certes, mais j'ai l'initiative, je suis assez content. Je vais... Je vais attaquer cette position noire. On en parlait, hein, c'est comme si j'avais commencé par N17, qu'il était venu en S17, et que j'avais protégé. Ça revient un peu au même. D'accord, il s'en fiche. Je vais l'empêcher de connecter. Si à la place de O16, je sautais en N15, il y a des petites séquences de connexion en N18. Je vous montrerai ça en commentaire, comme d'habitude. On observera un peu. Donc, en jouant en O16, c'est un peu plus sévère. Est-ce que j'ai le droit de descendre? Il monte, je vais là, il fait Atari. Non, pas vraiment. On va connecter. Il devrait vivre dans le coin, mais dans ce cas-là, voilà, il se bat à fond maintenant pour vivre dans le coin, mais ça va énormément abîmer L17, et on risque de faire... si on rajoute après un coup par ici, on peut faire pas mal de points là. On empêche la connexion. Et on connecte. On a beaucoup abîmé cette pierre. Il avance par ici. Il faut que je fasse attention à ce groupe quand même. On va sauter plutôt que faire le hané. J'ai pas envie de trop le pousser dans cette direction. Continue comme ça, très bien. Ouais, c'est tentant, hein. Cette forme-là, on a envie d'aller à l'intérieur, tac, tac, tac. Si je fais hané, il peut y aller en premier, tac, tac, tac. Et j'ai quand même 2 points de coupe qui sont bien gênants. Ouais, on va y aller quand même là. Faut qu'il rajoute. Ouais, il est pas assez sévère, il devrait attaquer plus cette position. Je vais m'étendre dans cette direction. Ça va donner un peu de place à ce groupe blanc. Et en même temps, c'est la zone que Noir aimerait développer. S'il joue un coup noir par ici, à la fois ça attaque ce groupe et en même temps ça menace de faire tous les points là. Donc on va jouer par ici. Il y a un coup intéressant également en D9, je trouve. Ça menace de couper ici. Ok, il prend cette pierre. Et là encore une petite erreur à mon avis. Parce que je réponds, et quand il sort, il a pris cette pierre. Peut-être 2-3 points ici, mais c'est tout. Donc c'est des... C'est... Ça peut être des gros coups, mais plus tard dans la partie. C'est des coups de fin de partie, vraiment. S'il force, je recule, il force, je vais là, il coupe, Atari, il va là, Atari, il monte, je vais là, il sort, je capture. Donc là, ça ne marche pas. 8, 7, 6. Je vais faire le coup dont on parlait. S'il essaye d'entourer, je peux venir ici, protège, je sors. Ça peut être assez compliqué pour lui. Surtout qu'en plus, en allant là, ça menace de couper ici. Blanc. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pas sûr que ce soit une bonne idée de couper tout de suite. Je vais reculer, toujours menacé de couper. Oh, j'ai perdu à 1 seconde près la période, dommage. Par contre, s'il force encore une fois... c'est peut-être tentant quand même. Allez, on y va. Et on continue. Attention, il pourrait mourir ici s'il ne fait pas attention. Donc il s'en va. Nous, on tourne ici. Attention, il y a un point de coupe ici quand même. Ok, il protège. Et... ça donne vraiment envie de couper ici. Parce que maintenant, ce que ça enclenche également... Donc il y avait un point de coupe ici. Il y avait la menace de capturer ces pierres-là.
Mais il y a aussi ce groupe-là qui peut se retrouver isolé. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. 10, 9, Ce coup-là a l'air intéressant tout de même. Il coupe. Bon, ça ressemble à des Tsumego un peu connus. Si je descends, il descend. 10, 9, Il 8, faut que j'aille ici d'abord, je pense. Ouais, il me reste 3 périodes pour ça. Ok. Il connecte comme ceci. Mais s'il pousse ici, je vais là, je connecte mes pierres. S'il pousse ici, je vais là, mais il y a Atari sur sa pierre, donc il sort. Donc j'ai 2 libertés à un moment. Si je vais ici, je peux plus descendre là, 9, sinon je capture. 8, Et s'il descend ici, je capture, et ensuite il lui reste 2 libertés également. 4. On va descendre là. Il me pousse, je vais ici. Attention, il faut peut-être faire A10 pour noir. A10, je vais ici. Puis il sort. Ah, je crois qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Et là, on va prendre ses pierres. Ah, je crois qu'à 10, ça faisait quelque chose pour lui. Encore une fois, on regardera ça, on regardera tout ça tout à l'heure. En fin de partie, comme d'hab, je mets en... Ça s'affiche les cryptos, le lien vers la vidéo s'affiche en haut du Goban. Et au-dessous, vous avez un lien pour me soutenir si vous le souhaitez. Et certains d'entre vous ne le voient pas, les cryptos, donc je le mets également en description en général. Et maintenant, il attaque ma position. Oui, c'est normal. Il faut bien. Si je vis ici, j'ai gagné la partie. Donc il faut vraiment jouer de manière solide. Et même se dire, on peut encore sortir, c'est du blanc qui peut accueillir en haut. 10. Déjà, je vais reculer ici, ça menace de réactiver N7 et de capturer ces 2 pierres, ce qui est très gros. Donc il l'empêche. On gagne quand même un petit peu de force. Et on s'en va. Il connecte, il a un peu peur de se faire couper et de que ces 2 pierres soient menacées. Je ne sais pas si j'ai le temps d'attaquer ces pierres-là. Et en fait, je n'ai pas besoin, j'ai l'impression. Tout en sauvant ces pierres, ça menace ça et il va les connecter. Ouais. Et lui-même n'a pas le temps de protéger parce qu'il doit réagir, sinon il n'a pas assez de points. Moi j'ai énormément de points ici. On a capturé pas mal de pierres quand même. 6. Donc c'est pas mal, ça retire les points qui sont ici par exemple. On va aller connecter nos pierres. S'il coupe, Atari, il va ici, Atari, il va là. On continue. C'est compliqué. S'il coupe... Peut-être que je dois faire recul. Bon bah il ne coupe pas, donc de toute manière. Est-ce que j'ai le droit de connecter? Il pousse, je vais ici, il me coupe. Guita? Non, pas vraiment. 10, 9, 8. On va plutôt connecter de cette manière. Comme ça, s'il pousse en L9, on va en M9. Et il ne peut pas couper, sinon je capture. S'il pousse ici, je connecte là. S'il pousse ici, je vais là. Il pousse, je peux faire ceci. S'il coupe, je peux faire Atari, il va ici, et j'ai capturé le tout. Ok. Moi, je pouvais juste après. On connecte, il va prendre ces 2 pierres, effectivement. D'accord. D'accord, d'accord. Cela dit, maintenant je suis sorti de manière très solide. S'il vient ici, je peux connecter. S'il repart, je peux connecter ici. S'il va par là, je peux sortir par là. Après, oui, mes pierres blanches sont sorties ici. Ce qui est très intéressant, parce que si elles sont sorties et que au sacrifice de
de ça, c'est pas bien grave parce que maintenant je peux attaquer ces pierres-là. 9, 8, Hop. 7, Ah, j'ai cliqué. Ok. Ce serait bête de perdre autant avec des bugs comme ça. Et année à la tête et double année. Il nous attaque. Et maintenant, comment est-ce qu'il fait pour sauver ces pierres? Ça semble quand même compliqué. C'est beaucoup de pierres blanches autour, avec la séquence notamment ici où blanc, oui, la forme est pas très belle, mais blanc est très solide. Ok. Et il fait tout pour vivre. Là, ça va être le all-in. C'est normal hein, d'essayer. Il va ici, est-ce que je peux bloquer? Oui, parce que j'ai encore 2 libertés. 3 libertés? Non. Noir, blanc. On ne le saura jamais. Je continue tout droit. Ici, on a beaucoup d'espace. Il menace de connecter, ouais, il va essayer de faire un œil par ici, un œil par là. Est-ce que ça vaut le coup de faire année? Est-ce que ça peut changer quelque chose dans ce coin? Si je vais ici et que plus tard j'ai ça, tac, tac, et que je vais ici... Je suis pas sûr que ça change grand-chose. En fait, quand on fait le année, si ça peut affaiblir, créer des petites potentielles ici. Cela dit, il peut faire L19. Et on doit connecter, donc ça peut donner un peu plus de potentiel de ce côté pour un peu de période. Pour noir. Et si on descend, c'est plus net de ce côté, mais ça retire moins de points vers là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, donc on va jouer le coup le plus sévère pour ce groupe noir. Ok, il essaie de faire le maximum de place possible. S'il vient ici, je vais là, il va ici, je vais là. Ici, il n'y a aucun deuil. S'il va ici, tac, tac. Ouais. Peut-être rajouter un coup, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de rajouter de coup, mais on va en rajouter un. Parce qu'on est en avance, donc on ne doit pas se compliquer la tâche. On protège. Pour moi, ici, il ne fait pas d'œil, et ici, il n'en fait pas deux. C'est une forme en 3. Même si je joue en premier ici, je peux venir là, je connecte d'un côté ou de l'autre. On va reculer par ici, jouer solide, même si on risquait pas grand chose a priori, parce qu'il y a un double Atari là, mais... On avance. S'il bloque, on vient ici. Pour dire, D15 est un faux œil. Un jour ou l'autre, C15 sera mis en Atari. Il fuit. C'est là où on voit qu'on a eu raison de jouer ça, parce qu'on aurait pu avoir assez peu de place rapidement. Si Noir avait pu jouer G18, et avec cette descente, ça peut être risqué. On va descendre également. Il ne faut pas qu'il puisse capturer C14. Je pense que dans la partie, mes principales erreurs, c'est d'avoir délaissé, d'avoir pris trop de risques sur ce groupe blanc. À plusieurs moments, il pouvait être beaucoup plus sévère dessus, et il ne l'a pas fait. Donc tant mieux pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'était bien joué de ma part non plus, je pense. Donc on va revoir ça quand même. Comment est-ce que j'aurais dû faire? Ouais. Pour ça, on va peut-être regarder un peu avec Catherine. Il vient par ici, est-ce que c'est important? Noir, blanc. Il peut déchirer un peu ma position. Et si je viens là, est-ce qu'il y a une faiblesse ici? Tac, 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 tac. Ouais, ça peut être embêtant. On va juste connecter pour rester le plus solide possible. On n'a pas envie de créer des potentiels points de coupe, tout ça. Pas besoin. Il vient réduire. Attention, à 17 peut être un peu dangereux s'il fait ça. Ah oui, mais quand on capture, ça menace de pierre. Donc exceptionnellement, on a droit sur cette forme de faire ça. Normalement, on recule en B17. S'il fait Atari. Tu vois. S'il vient là. Tu viens ici. 9, Ah, ça peut être risqué pour ce groupe. Je pense pas, mais... 5, Ah, il me reste 5 secondes sur cette période. 3. Ça change rien, en fait. Là, au moins, on a la certitude qu'il n'y a rien. S'il avance, on fait Atari, il recule, on connecte. Ouais. Donc ça va. Ça va, ça va. Il vient par ici. Donc il cherche un point de coupe par là, pour tout ce groupe blanc, j'imagine. Tac, 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 tac. Ouais, il faut rajouter un coup pour être le plus solide possible ici. Et ça me va, parce que je me demandais comment est-ce que je pouvais rajouter P16. Bah, il me force à le faire. Donc c'est bien. Je suis pas sûr qu'il ait le temps de jouer Q12.
Parce que blanc, noir, blanc. Si noir coupe. Blanc, noir, blanc, 10, noir, 9, 8, blanc, 7, noir, 6, blanc. 5, 4, 3. J'ai l'impression qu'il y a une séquence intéressante ici. On tape sur la pierre. Il vient par ici. Je viens par là. Il protège. Je viens par ici. Puis j'ai le droit d'aller par là? Non, ça marche pas trop. Ah, j'ai cru. Faut que je protège ici d'abord. J'ai cru que ça fonctionnait, dommage. Et il revient protéger. Très bien. Je vais essayer d'aller chercher ma connexion ici. Et on recule comme ça. Il vient ici. Comment est-ce qu'on peut connecter? Blanc, noir, blanc, noir nous capture. Donc ça ne marche pas. Je pense que ce qui marche, c'est R13 et T13 d'intuition. Si je viens ici, il recule, je peux reculer. S'il prend la pierre, je peux faire Atari en bas. Il va ici, je vais là. Et si je commence par ici, il va là, je peux faire Atari. Donc on peut commencer par ici, c'est très bien. Il ne peut pas aller en T14 en fait. Donc il va en S14, mais je continue et en fait on connecte sur la première ligne. C'est un peu moche, mais ça marche. Ok, donc P16 ne fonctionnait pas. Tant pis. Je pense que tout à l'heure, ce que j'ai lu, c'était par rapport au fait si mon M19 est en N19. Et du coup, il y avait encore une liberté de moins sur ce groupe. Donc je confonds un peu mes séquences. Il vient par ici, très bien. Je vais menacer de le couper. Ouais, je pense que c'est ça. Il avance ici, on bloque. Il va connecter, parce que si je coupe ici, ben, je regagne tout cet espace. On va faire ce coup-là également. Enfin, j'attends de vérifier qu'il joue ça, parce que ça m'est déjà arrivé des fois de me dire c'est évident, il va jouer ce coup, il joue son coup, et je joue ailleurs. En fait, il avait fait un Atari à un autre endroit ou quelque chose. Je pense que ça doit être. Bon, ça doit pas être arrivé qu'à moi. Ouais, et en même temps, c'est chiant de connecter. Mais il y va. On fait ce coup Sente. Il protège en F1. Normalement. Ok, on protège. Et il protège. Sinon, on peut faire Atari et aller jusqu'au bout, et là, c'est le drame. Je vais faire ce coup-là également, qui menace de couper et de capturer toutes ces pierres noires. Il va connecter. Ensuite, on a cet Atari qui est intéressant. On peut pas connecter, hein, sinon on continue. S'il essaie de connecter, on capture. Attention, ici, il peut également jouer ici, tac, et connecter. Donc je vais... On va rentrer dans son territoire ici. Jouer un peu encore sur le potentiel de ces deux pierres. Et ensuite, ici, pour faire le maximum de points, j'imagine ce coup-là. Il m'attaque ici, on connecte. Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que je suis quand même connecté tout au-dessous ici. Ou là. Maintenant, il joue le coup de Dieu sait. Si je protège ici, il y a sûrement danger parce qu'il peut jouer ensuite R7 juste à côté. Là. Je suis en Atari, si je réponds ici ou là, il peut descendre en S7 et me capturer. Donc là, il faut revenir comme ça. Ok. Atari. Et il ne répond pas tout de suite. Là, il a tout intérêt à répondre en T6, parce que derrière, ça menace Atari ici. Et il abandonne la partie. Ok. Merci pour la partie. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut du Goban. C'est pour aller vers le commentaire, on va regarder ça ensemble, surtout avec Katrain, en fait, avec Katago.
Et si vous appréciez ce que je fais sur YouTube, n'hésitez pas aussi à me soutenir en cliquant sur le lien qui est au-dessous. Ça mène à Buy Me a Coffee. Pour me soutenir, ça fonctionne comme Tipeee, donc mensuellement ou spontanément. Voilà, merci beaucoup. Salut.